Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les verbes en Y et R. Je vais les diviser en trois terminaisons, bien trois catégories. Les verbes qui se terminent par A, Y, E, R. Les verbes qui se terminent par U, Y, E, R. Les verbes qui se terminent par O, Y, E, R. Exemple, alors on a essayer. U, essuyer. O, employer. Regardez, toujours il se termine par Y et R. Il y a une petite différence. Nous avons A, U, O. Je présente la vidéo par des moyens très simples, mieux à apprendre. Alors on va le conjuguer au présent de l'indicatif. Voilà le présent de l'indicatif. D'accord? J'emploie E, parce que c'est un verbe du premier groupe, comme j'ai dit, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Tous les verbes du premier groupe se terminent par ER. Au présent de l'indicatif, il se termine par E, ES, E, ONS, EZ, ENT, sauf le verbe aller, d'accord? Alors, j'emploie, tu emploies ES, il emploie E, nous employons, vous employez, ils emploient, d'accord? Alors, c'est une remarque, j'ai dit ces verbes se terminent par YER, mais lorsqu'on les conjugue, on n'a pas cette Y. Oui, ce qu'il est. Tout simplement, lorsque Y rencontre E muet, il devient I. D'accord? Alors, dans toutes les formes où on a E muet, on utilise I. Le voilà, d'accord? Dans les trois personnes. Sauf nous et vous, on n'a pas le E muet, on a la syllabe prononcée, alors il y a Y. Lorsque j'ai conjugué mon verbe présent de l'indicatif, j'ai obtenu d'autres temps. Alors, cela me facilite la tâche. C'est ça, maîtriser la conjugaison. D'accord? Alors, voilà, j'ai ici ces flèches-là que j'ai ici, c'est-à-dire la deuxième personne des singuliers, la première des pluriels et la deuxième des pluriels. Ça, ce sont les formes de l'impératif. D'accord? Ce sont les formes de l'impératif. Les voilà. Je vais mettre les terminaisons. Nous avons emploi, il n'y a pas S. Employant, employé. D'accord? Alors, lorsque je conjugue un verbe à l'impératif présent, si à la deuxième personne des singuliers, s'il se termine par E, on ne met pas S. La règle est très simple. Quels sont ces verbes-là qui ne prennent pas S? Tous les verbes du premier groupe, le verbe cueillir, accueillir, recueillir, tressaillir, assaillir, offrir, s'offrir, couvrir. D'accord? Et le verbe aller, même s'il n'y a pas E, il n'y a pas S, va. Le verbe savoir, sache, avec E. D'accord? Sache, voilà. Alors, tous ces verbes-là, et le verbe avoir, A-I-E. Si j'ai E, il n'y a pas S. C'est clair? Très simple. Alors voilà, à partir du présent de l'indicatif, j'ai déjà obtenu l'impératif. Tous les verbes, sauf le verbe savoir, le verbe être, je vais aller doucement, le verbe avoir, est-ce que c'est clair? Alors je répète, avoir, savoir, être, vouloir. Ces verbes-là, alors, qui se terminent, non, qui ne respectent pas cette règle. Bien, alors, voilà l'impératif présent, voilà les formes, et à partir toujours des présents de l'indicatif, j'ai quoi? J'ai la forme, bien le radical de l'impératif. Le radical de l'impératif, surtout nous, d'accord? Surtout nous employons tous les verbes. Si je veux conjuguer un verbe à l'impératif, à l'imparfait, mais je ne m'en rappelle pas, j'ai oublié tout simplement, je le conjugue à nous au présent. D'accord? Sauf le verbe être, parce que être, nous sommes, mais l'impératif, nous étions. Est-ce que c'est clair? Bien, je passe maintenant, voilà le radical, comme j'ai dit, voilà le radical de l'imparfait. À partir des présents, j'ai mon radical. L'imparfait de l'indicatif et les pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, il. Alors, je change. Qu'est-ce qui se change? Seulement les terminaisons. Le radical ne se change pas à l'imparfait, parce qu'il se compose d'une seule base, ça veut dire un seul radical. Qu'est-ce qui se change? C'est les terminaisons. D'accord? Les terminaisons. Alors voilà
j'ai laissé ça jusqu'à la fin pour vous montrer, voilà, c'est AIS, AIS, AIT, ION, IE, AIEN, ENT. AIENT. C'est bien? Alors, après, on va le passé simple de l'indicatif. C'est la même chose. Le radical ne se change pas. Qu'est-ce qui se change? Ce sont les terminaisons. J'employais, tu employais, il employa, nous employâmes avec accent, vous employez avec accent circonflexe, ils employèrent avec accent grave. Tous les verbes des premiers groupes, c'est comme ça. On les appelle les verbes syriens. Voilà les terminaisons des premiers groupes. Le radical ne se change pas. Le radical ne se change pas à l'imparfait de l'indicatif et au passé simple et au futur aussi. Regardez bien, attention au futur. Au futur, on va pas avoir Y. On n'a pas Y au futur. Regardez bien, j'emploie parce qu'il y a E, d'accord? Comme on a dit, E, I, Y plus E égale I. Alors, employerai, tu employeras, il employera, nous employerons, vous employerez, ils employeront. C'est bien? Et avant de quitter, je vais dire aussi le participe passé. Tous les verbes des premiers groupes, c'est E accent. D'accord? Tous les verbes des premiers groupes, c'est EA accent aigu. Et j'ai aussi la forme des subjonctifs. Voilà la forme des subjonctifs. Qu'il emploie. Que j'emploie E, que tu emploies ES, qu'il emploie. D'accord? Plus la forme de l'imparfait que nous employons, que vous employez, qu'ils emploient. Alors, c'est ça, maîtriser la conjugaison. À partir du présent de l'indicatif, j'ai le présent de l'impératif, j'ai la forme de l'imparfait, j'ai la forme des subjonctifs. Qu'est-ce qui me reste? Voilà, c'est le futur et le participe passé, le passé simple. Merci beaucoup.